Comment traiter la colorimétrie d'une vidéo que tu aurais tournée en iLog avec l'Insta360 Pro 2? Tu ne trouves pas de LUT directement sur le site de chez Insta et tu aimerais avoir une colorimétrie parfaite pour que ça corresponde à 100% à la réalité. Grâce à cette technique que je vais t'apprendre dans cette vidéo, qui est une technique de colorimétrie plutôt standard, tu vas pouvoir avoir une image parfaite qui va immerger davantage tes clients ou tes spectateurs quand ils vont regarder ça dans un casque de réalité virtuelle. Et bien sûr, on va faire ça pour dégrader le moins possible l'image. Dans ce premier chapitre, on va voir les différents profils qui sont disponibles à l'intérieur de ton Insta360 Pro 2. Donc c'est plutôt simple, on a le profil standard, donc qui te permet d'avoir une image nette, saturée et contrastée. C'est-à-dire que ton image pourrait être exploitable telle qu'elle. Ce profil standard, pour les novices ou ceux qui commencent vraiment dans la vidéo et la vidéo 360, il est plutôt bon. Et avec l'Insta360 Pro 2, crois-moi que même en mode automatique, la caméra fait des miracles. Mais on va voir qu'on a un deuxième profil du coup qui est disponible dans ta caméra qui s'appelle le iLog. Donc c'est le format logarithmique de chez Insta360 qui est propriétaire. Et celui-ci va te permettre de gagner en plage dynamique au niveau de tes basses lumières et de tes hautes lumières. Mais par rapport à ce format iLog, je te le conseillerais principalement en extérieur quand tu as le plus de patates au niveau de ton éclairage. C'est très important, ne te sers jamais de ce iLog en intérieur ou quand tu es dans des ambiances lumineuses très basses. La caméra nativement est très mauvaise au niveau de sa sensibilité native, au niveau de ses ISO du coup, et tu comprendras que filmer en iLog quand on commence à monter dans les ISO, c'est pas forcément très bon. Tu vas voir que ça va grainer extrêmement vite et que ton image va très vite être dégradée. Si d'ailleurs tu es comme moi et que tu aimes bien filmer avec plusieurs caméras différentes, moi des fois j'utilise l'Insta360 Pro 2, pour l'aérien j'utilise la GoPro Fusion, du coup je t'invite à checker cette petite vidéo qui va te permettre de passer une vidéo monoscopique sur une timeline en stéréoscopique. C'est très pratique dans certaines situations. Voilà, petite parenthèse fermée. On attaque tout de suite, tu vas voir que cette vidéo va être très rapide parce que c'est très simple. La première étape du coup c'est le traitement de tes blancs et de tes noirs. Donc les noirs c'est tout simple, on les met le plus proche de zéro, tu le vois ici sur ton histogramme sur Adobe Premiere Pro. Tu pourrais traiter exactement ton rush de la même manière sur d'autres logiciels comme DaVinci Resolve ou autres, il n'y a aucun souci. Donc plus proche de zéro pour les noirs, aucun problème. Pour les blancs, tu les cales, tu prends ton petit curseur et tu les mets à 95% quand tu n'as pas la source de lumière directement qui tape sur tes lentilles. Dès que tu as un soleil, un éclairage très puissant qui va directement sur tes lentilles, je t'invite à ne pas monter au-delà de 98% quand même. Pourquoi? Parce que simplement les casques qui sont sur des technologies OLED ou même plus anciens que ça, en fait tout simplement tes blancs s'ils tapent dans les 100%, tu vas voir que quand tu le regardes dans ton casque VR, ça va scintiller et ça va être juste horrible. Fais attention à ne jamais saturer tes blancs. Tu vois, première étape réussie, tu as déjà poussé les noirs et remonté les blancs comme il le fallait. On va passer maintenant sur le troisième chapitre, donc la deuxième étape. Mais avant ça, comme d'habitude, le petit placement de l'organisme de formation Immersive Ambition qui est dans la description. C'est un organisme de formation qui fait de la formation à la production de contenu immersive. Donc que ce soit de la vidéo 360 ou des visites virtuelles. Et n'oublie pas que c'est du 35 heures et que c'est clé en main, c'est-à-dire que tu repars de cette formation, tu es capable de faire tes visites virtuelles et tes vidéos 360 en très haut de gamme et tout seul. On reprend tout de suite du coup sur le chapitre 3 où tu vas gérer tes contrastes. Alors comment ça marche? On ne va pas bouger le curseur directement du contraste, tu pourrais le faire si vraiment tu es flemmard, mais dans l'idée, on va plutôt ajuster les tons foncés et les tons clairs. Donc tout simplement, là, ce sera plus visuellement en regardant ta prévisualisation que tu vas te rendre compte des choses. Il faut que ça respecte ce que tu voyais le jour J. C'est très important. Il y a quelques règles à respecter au niveau de l'éclairage des visages de tes sujets. En moyenne, on dit qu'il faut que ton sujet principal au niveau de la peau soit aux alentours de 50 à 60% sur ton histogramme. Donc si tu sais que ton sujet a cette valeur-là dans ton plan, tu sais que tu es déjà plutôt bon au niveau de l'exposition de ton sujet. Après, au niveau de l'exposition globale, comme je te l'ai dit, tu te fies à ton regard et tu fais quelque chose de correct. En général, il faut pousser un peu les tons foncés vers le bas et remonter un tout petit peu les tons clairs. Troisième étape, du coup, quatrième chapitre, le traitement de la saturation. Ce stade-là, il est très simple, l'étape-là, elle est très facile. Il te suffit simplement de prendre le curseur de la saturation et de le monter sur la valeur que tu auras testée en amont.
et tu verras que sur tous tes plans de l'Insta360 Pro 2 en iLog, tu sauras qu'il faut ajouter tant de saturation. Là, sur cet exemple, il me semble, si je te dis pas de bêtises, je suis pas devant l'ordi quand je te parle en ce moment même, mais je suis entre 150 ou 170 pour l'Insta360 Pro 2 en iLog. Voilà, donc maintenant ton image elle pourrait être exploitable telle qu'elle. On va voir un dernier chapitre ici, le chapitre 5, donc l'étape numéro 4, qui est l'ajustement au niveau de ta balance des blancs si elle a mal été faite sur le tournage. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir la constater parce que tu as déjà apporté la saturation. Donc tout simplement, tu peux te servir de la pipette qui est l'outil pour ajuster automatiquement la balance des blancs. Tu cliques sur un endroit qui est blanc à l'origine et cela fonctionnera parfaitement. Mais si ça ne fonctionne pas, je t'invite à le faire en manuel. Donc gère bien au niveau de la température et de la teinte pour arriver à quelque chose de correct. Sache que la caméra a du mal au niveau des verts. Il y a certains logs comme le log de chez DJI sur le Mavic 2 Pro ou sur les drones d'avant qui étaient plutôt tirés sur les rouges et c'était pas facile, c'était pas évident à rattraper la chose. Là, avec ce type de caméra, on a tendance à tirer sur les verts. Et par exemple, tu le vois sur ce plan juste ici que j'ai réalisé avec un apprenant sur la formation de mars, que tu vois, on est au-dessus de l'herbe et du coup, la caméra, elle gère très mal les verts et on voit que les volets qui sont à la base blancs ou un blanc un petit peu moche, mais du coup, ils devraient être vraiment dans ces tons blancs ou gris. Là, on est vraiment sur du vert. Donc, je t'invite à le faire manuellement. On passe maintenant du coup sur le 6e et dernier chapitre comme d'habitude avec mes conseils et mon expertise sur ce domaine bien particulier. Quand tu traites l'iLog du coup de chez Insta360, vas-y en douceur. C'est valable pour le traitement de n'importe quel type de fichier logarithmique, au profil logarithmique pardon, et du coup tu l'auras compris, ça sert à rien de pousser trop fort le contraste ou la saturation ou quoi que ce soit parce que tu vas vraiment dégrader ton image. Donc bien évidemment, ton image doit être correcte dès la captation. Très important quand tu traites les couleurs, utilise bien des moniteurs totalement calibrés et étalonnés pour faire du montage vidéo et pour faire de la colorimétrie et de l'étalonnage. C'est très important, surtout que les casques VR sont très bien étalonnés. Un casque VR, c'est rien de plus au final qu'un simple téléphone ou une tablette. En termes d'écran, c'est quasiment similaire. Surtout que maintenant, on est beaucoup sur des technologies micro OLED. Mais ce qui est très important, c'est que ces dalles-là sont très bien étalonnées. Les grands étalonneurs de ce monde ont même tendance à se servir d'une tablette ou d'un téléphone en moniteur supplémentaire pour pouvoir étalonner leur rush. Donc c'est très important de le faire correctement à l'origine. Et dernier petit conseil, quand on ne maîtrise pas la captation et le traitement des images en log, donc là cette fois-ci c'était le iLog, et bah tout simplement on évite au maximum de tourner dans ce profil d'image. C'est très important, préfère toujours filmer en automatique si tu es plus à l'aise. Voilà, tu connais le concept de la chaîne Immersive Ambition, maintenant tu es là depuis assez longtemps. Tu peux cliquer juste au-dessus si tu veux voir une vidéo qui t'intéresse toi et rien que toi, ou juste en dessous si tu veux voir la toute dernière qui vient de sortir sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite ici.